Pour vous dire que ce qu'on est en train de faire, certains, je sais qu'ils sont heurtés par ça, il y a une femme qui a posé la question au prophète. Elle est partie voir le prophète, elle l'a pris par la main, elle l'a tiré. Elle lui a dit « Inna Allah la yastahi min al-haq » Allah n'a pas honte de la vérité. Elle lui dit « Est-ce que si une femme, elle fait un rêve érotique, est-ce qu'elle doit refaire les grandes ablutions ?» Et le prophète, il lui dit « Si elle a des pertes, oui. » Donc si elle a fait un rêve érotique et qu'elle constate qu'elle a des pertes dans ses dessous, elle doit refaire les grandes ablutions. Il lui a pas dit « Quoi? Tu fais des rêves érotiques? A'oudhu billah, tu dis ça au prophète d'Allah? Non, non, non !» Non, il lui a répondu tout simplement, parce que c'est la vie des êtres humains. Alors maintenant, des questions diverses par rapport à la, que je reçois souvent par rapport à la sexualité. Fellation et cunilingus. Alors les ulama ont des points de vue différents concernant cet acte. Les ulama appartenant à l'école hanbalite et quelques-uns appartenant à l'école malikite, tels que l'asbar, voient que c'est un acte permis. Les autres ulama voient que c'est totalement interdit, bien que d'autres voient que c'est un acte détestable. Al-Qadi a dit dans Al-Jami', il est permis de baiser le sexe de sa femme avant les rapports et il est détestable de le faire après. La règle de base est qu'il est permis aux époux de jouir l'un de l'autre comme ils l'entendent et donc de jouir du sexe de l'homme. La seule chose crainte est le contact avec le liquide spermatique qui est une impureté. Il est rapporté du madhab hanbali la permission pour la femme d'embrasser le sexe de l'homme et c'est l'avis de Ibn Aqil et d'autres. On rapporte aussi l'avis de l'asbar du madhab maliki sur la permission pour l'homme d'embrasser le sexe de sa femme. Donc tout ça pour dire quoi? Parce que là justement, moi ce que j'ai fait simplement, j'ai voulu vous montrer que chez les jurys, ces questions-là, c'est des questions juridiques sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Mais en fait, il ne faut pas aborder la question que de ce point de vue-là. Il faut l'aborder d'un autre côté. C'est-à-dire que ça, c'est des pratiques sexuelles qui se passent dans le cadre de l'intimité. Parce que même si c'est permis, si une femme, elle n'a pas envie de le faire, tu lui dis non, c'est permis, attends, l'Asbar, il a dit dans Kitab... Il ne faut pas réduire ces choses-là à sa propre perception. Il y a des gens qui vont vous dire, ah non, jamais. D'autres qui vont dire, mais non, c'est naturel, c'est bien. Donc, en fait, c'est très personnel ces choses-là en fait. Ce qu'on peut dire par rapport à ça, c'est des questions qui sont ouvertes à la discussion. Donc il faut les laisser ouvertes à la discussion. Et en fait, j'ai envie de vous dire que chacun fait à sa sauce au sein de son couple comme il a envie tout simplement. Si dans un couple, le fait qu'ils fassent ça, ça leur permet d'avoir une sexualité beaucoup plus saine et beaucoup plus vive, etc. et profitable pour l'un et l'autre, tant mieux qu'ils le fassent. Si d'autres, ils n'ont pas besoin de ça, etc. et qu'ils sont gênés par ça, qu'ils ne le fassent pas, tant mieux pour eux. C'est des questions en vérité dont on n'a pas besoin de se poser la question. Parce que le droit musulman ne va pas vous apporter les réponses. Alors, l'hypersexualité. Alors là aussi, c'est des vrais problèmes. L'hypersexualité, en fait, c'est lié à un trouble. Généralement, les gens qui ont souffert, vide affectif, ils peuvent développer une hypersexualité. Parce que pour eux, en fait, la sexualité, qu'est-ce que ça produit? C'est l'expression ultime de l'affection. Donc, plus tu donnes l'affection, plus elle veut l'affection, etc. Du côté de l'homme ou de la femme. Si par exemple, il y a un gros décalage entre les deux, ça peut être une grande source de tension et de frustration. Et d'ailleurs, moi j'ai eu des couples qui avaient des tensions. Et en fait, une des questions normalement, si vous faites de la thérapie de couple qui est essentielle à poser, c'est comment ça se passe au niveau de l'intimité. Alors un couple qui vous parle de son intimité, c'est pas évident. Ça va. Mais vous le voyez en fait, si ça va ou si ça va pas, quoi. D'accord? Des fois, il y a des gens, ils vont vous parler de problèmes. Il a ses chaussettes, ses machins. Et tu dis non, c'est pas possible que lui et elle, en fait, ils s'embrouillent pour ça. Cet embrouille pour ça ne fait que cacher quelque chose. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache qu'en fait, ça fonctionne pas au niveau de l'intimité. Il y en a un qui est très demandeur, donc il est pas satisfait, et puis l'autre qui se sent oppressé en fait. D'accord? Et en plus, vous savez, chez nous, si c'est une femme par exemple, un homme qui est très demandeur et la femme un peu moins, qu'est-ce qu'il va lui dire? Si tu te refuses à moi, les anges ils vont te maudire. Ou si tu n'es pas contente, je vais chercher une deuxième femme. Donc c'est-à-dire que voilà, la stratégie qu'il a choisie, c'est qu'il a mis de l'huile sur le feu. C'est pas comme ça que ça se passe. D'accord? Donc là aussi, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette hypersexualité? Il faut consulter. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui s'occupent de ça. Donc il faut consulter en fait. Et c'est extrêmement important. Et le problème, c'est que c'est vrai que je pense que déjà, au-delà de l'aspect culturel, se dire j'ai un problème avec ma sexualité, c'est pas évident. Dire je souffre d'hypersexualité, c'est pas forcément évident. Mais par contre, en plus, nous, l'aspect culturel, c'est que Zamat, j'ai besoin d'aller voir le médecin des fous. Pour un arabe, c'est l'impression que tu es dans un film de science-fiction là. Et pourtant, c'est nécessaire. C'est-à-dire que ces troubles-là, c'est comme ça que ça se soigne et pas autrement. Lorsqu'une femme, elle est venue voir le prophète, et qu'elle lui a dit j'ai des troubles, je fais des crises. C'est des crises d'épilepsie en fait. Et donc elle tombe par terre. Elle lui a dit, est-ce que tu peux me guérir de ça? Le prophète, il lui a dit, je veux bien faire dua pour que tu guérisses, mais si tu patientes à cette maladie, tu iras au paradis. Elle a dit, je vais patienter à cette maladie pour aller au paradis, mais est-ce que tu peux juste faire dua pour que je me dénude pas quand je tombe? Et le prophète, il va faire dua pour elle. Donc quand elle est venue, elle a dit qu'elle fait des crises d'épilepsie, il lui a pas dit c'est un djinn. Et pourquoi il lui a dit il va faire dua? Parce que cette maladie, à l'époque du prophète, on ne sait pas la guérir. Aujourd'hui, tu fais des crises d'épilepsie, il va voir un médecin. Il va faire des analyses et il va te trouver une solution. C'est la médecine qu'il faut. Et là, c'est pareil, tous ces troubles-là, en fait, ils n'étaient peut-être pas connus à l'époque du
prophète, mais aujourd'hui, voilà, il y a des moyens de les traiter avec l'aspect psychologique, avec l'aspect médicamenteux, etc. Il faut se faire suivre tout simplement et on peut s'en sortir. Donc il ne faut pas le négliger. Et c'est important à connaître parce que ça se produit beaucoup, c'est des questions dont on ne parle pas, ça contribue à détruire les couples.